Au niveau, là, on va travailler uniquement le dégagé. Vraiment dégager main haute ici. Donc vraiment là, ce qui va être important, et toi, ce que tu fais comme erreur quand tu vois un dégagé, c'est que tu le frappes à plat devant toi, comme ça. D'accord? Tu le frappes en mode prise poil et tu frappes comme ça. C'est ce qui fait que du coup, tu n'as pas de précision, pas de puissance. Ouais. Déjà, dans un premier temps, comme on l'a appris ici, c'est ta prise neutre dès le départ, que tu devras toujours avoir tout le long de ton mouvement. Okay. Même quand tu seras là, même quand tu seras ici, ta prise, elle ne change pas. Okay? Il faut toujours, dans tous les cas, pour l'instant, toi, ce que tu apprends, c'est ta prise de base et tu restes avec cette prise de base, peu importe où tu joues le volant. D'accord? Toujours cette prise de base. Ici, toujours relâché. Là, je suis relâché, et c'est qu'au moment où tu seras à l'impact, là que tu serres. Exactement la même chose. Relâché, je serre. Okay. Ici, ta position de base, ça va être là, ton buste qui regarde là-bas. Okay. Et voilà, enfin pas totalement tourné parce que tes pieds regardent quand même en face. Donc c'est semi, on va dire. Et là, ta raquette et ton coude, tu vas l'envoyer vers l'arrière. Voilà, ça c'est une préparation. Ça c'est la préparation quand le volant il arrive vers toi. Ça c'est pour jauger la distance du volant. Okay. C'est pour se préparer avant d'aller l'enclencher. Donc ta main qui le vise, ta raquette qui se prépare derrière pour frapper, d'accord? Et à partir du moment où ton volant il arrive au point où tu veux frapper, là tu commences à tourner, hop, et t'envoies la raquette devant. Okay. Ce qui va se passer, mettons en place comme ça. Je vais te faire voir un peu la rotation à quoi elle ressemble. Donc là tu es là, ton bras droit qui vise là-haut. Et à ce moment-là, donc sois bien relâché. Tac, tu as le bras qui pivote, le torse aussi. Là tu es là, ok. Et à partir de là, ça se déplie là. Voilà. Ça c'est un. Bon là c'est la position du smash, mais là toi en l'occurrence ça sera là. Ok. Pour le dégager. Voilà. Et il faut bien penser à une chose, c'est que là, ce que je t'ai fait voir, c'est que il faut pas envoyer, tu vois, là le coude, faut pas l'envoyer comme ça, tu vois. Faut pas que l'épaule elle parte en avant. Faut vraiment que ça soit que le coude qui bascule juste devant et que l'avant-bras il se déplie. Comme ça. Voilà. Voilà, tu as le coude qui part vers l'avant. Donc lui, le coude, il fait une rotation ici. Tac. Ma raquette, elle est comme ça. Voilà, exactement. Déjà, ta raquette prime neutre, voilà. Tu vises. Et là. Ton coude, il fait une rotation. Tu vois, là, ton coude, il faut bien que tu penses qu'au moment où ton coude, il fait une rotation, toi, ta raquette, elle ne doit pas rester devant. Elle doit s'incliner vers l'arrière. Ce qui fait que ton coude, il part là. Tu vois? Ah oui. Voilà. Donc ton coude part vers l'avant et ta raquette par là. Voilà. Ce qui fait que du coup, ton coude sera bien aligné devant, c'est qu'il ne faut pas que, tu vois, ton torse, il reste là. Ton torse, il doit tourner en même temps que ton coude, il tourne. Tu vois? Parce que sinon, tu restes bloqué comme ça. Tu vois? Tu restes bloqué comme ça. Et là, tu ne peux plus frapper. Donc au moment où ton coude, il tourne, ton buste aussi. Donc, mets-toi en préparation. Là, ton coude et ton torse bougent en même temps. Là. Sauf que ton coude, il se monte en même temps. Tu vois, regarde, là, ta raquette, elle est là. Donc, là, t'es plus bon. Là, c'est raquette qui part derrière, le coude qui va devant, le torse qui tourne en même temps. Voilà. Tu vois, c'est là. Ici. Voilà, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Vas-y, répète-le quelques fois pour que tu comprennes. Voilà. Ta préparation, mets bien le coude vers le haut. Sois pas ici. Et là, tu déplies. Ton bras là, il est là et il se baisse, tout simplement. Tout le temps, voilà, il est là et il se baisse. On pourrait faire comme ça, tourner. Voilà, mais sauf que ton bras, il va pas rester comme ça. Bon. Ton bras, au moment où tu frappes, il relâche. Donc vraiment, préparer le regard devant avec le bras, comme s'il y avait le volant. Tac. Ton coude, ton torse et ta raquette qui part vers l'arrière. Voilà, exactement. Et là, tu déplies devant toi. Sauf que là, tu vois, au moment où tu déplies, ta raquette, elle est comme ça. Là, tu peux pas frapper le volant. Il faut qu'elle soit là. Donc, c'est pour ça que, ici, si tu bouges pas ton poignet, ça restera comme ça. D'accord ? Au moment où tu vas faire l'impact, il faut que le poignet fasse une rotation. Tu vois ? Là.
Parce que sinon, tu es toujours comme ça. Donc, doucement, voilà, coude, torse, raquette vers l'arrière. Et là, tu fais une rotation avec le poignet. Voilà, exactement. Alors, attention, parce que c'est pas l'avant-bras qui tourne ici. Oui, j'ai le poignet. C'est vraiment que le poignet qui tourne à la fin. Toi, ton avant-bras, il se déplie. Tu vois, là, tu vois, ma raquette, elle est toujours là. Il se déplie, et là. Tu vois, c'est pas je tourne et en même temps je déplie. Parce que là, du coup, tu perds la précision de ton volant. C'est je déplie, je tourne. Vas-y, répète-le 2-3 fois. Voilà, tourne bien ton torse au moment où tu tournes le coude. Voilà, ok. Ok. Essaye de le faire en geste complet. Vas-y. Ok, tu vois, toi, ce qui va te poser problème pour l'instant, c'est ça. C'est ton épaule qui part vers l'avant. Tu vois, c'est vraiment, au lieu que ce soit que le coude et l'avant-bras qui se déplient, toi, c'est ça. Là et là. Ok. Voilà, ici, pense bien. Vas-y, fais ta rotation, je vais t'arrêter. Vas-y. Coude, raquette, torse. Voilà, stop. Là, à partir de là, il ne faut pas que ça soit ton épaule qui parte comme ça. Il faut que ça soit juste l'avant-bras qui se déplie là. D'accord? Parce que toi, tu fais ça. Toi, tu déplies l'avant-bras et tu avances en même temps. Ah oui, d'accord. Tu vois? Il faut vraiment que ce soit que le coude. Ce sera que le coude qui se déplie devant. Voilà. Et monte pas le bras en même temps. Là, il se déplie juste devant. Tac. Là, tu vois, ça bouge pas. C'est juste le coude et c'est pas le bras en même temps qui se déplie là. Ça. Voilà. Ok. Ok. Donc dans un premier temps, là je t'ai fait voir le geste complet. Ouais. Dans un premier temps, on va partir comme si tu avais déjà fait ta rotation. Avec le buste déjà incliné, le coude devant et la raquette là. Et tu vas juste travailler cette extension de coude ici qui va te permettre de faire le dégagé. Donc tu vas vraiment te concentrer sur le coude qui se déplie et ton relâché serré. C'est deux choses sur lesquelles tu vas travailler là. Le coude et tu déplies. Voilà. Et là, tu vois, fais pas ça. Tu vois, regarde ce que tu fais, toi tu fais ça. Tu vois ce que je fais avec mon épaule? Alors que moi, je fais juste ça. Tu vois là, cette partie-là, elle bouge pas. Voilà. Cette partie, elle bouge pas. C'est que la partie haute du bras qui bouge ici. Tac. Ça va être important. Parce que si tu fais ça, il n'y aura plus de puissance. Oui. Tu vois? Alors que si tu fais ça, là, il y a de la puissance. Là, si tu fais ça, il n'y a plus de puissance. Hop là. On sera impeccable. Allez, parti. Alors je vais essayer de les lancer à la raquette et on va voir ce que ça donne. Donc là tu commences bien ici, le coude vers l'avant. Voilà, exactement. Tac. Donc tu es là et tu es ici. Voilà. Tu es là et tu déplies devant. Pense bien à ton relâché serré. Tac. Pour bien avoir de la puissance. Voilà. Là, reste bien ici, d'accord? Si le volant il te dépasse, tu t'inclines. Tac. Mais déplie pas ton coude si le volant il te déplace. Ok. Ouais. Ici, essaye de vraiment aller le chercher vers le haut plutôt que d'aller chercher vers le bas. Toi là, ce qui se passe, c'est que ton épaule, ici à la fin, elle fait ça. Là, elle part vers le bas, comme ça. Donc du coup, ton dégagé, il part plus. Parce que là, ça fait ça. Il faut vraiment que tu essayes de garder ton extension vers le haut, toujours.
Il faut pas que ton corps il commence à descendre au moment où tu frappes. Il faut toujours que tu essayes de chercher vers le haut là. Voilà, pense bien à ton point qui est en haut. Ok, là c'était mieux. Maintenant, ce que je veux que tu fasses à la fin, c'est que tu viens frapper, tu relâches. D'accord? Fais pas juste, tu vois? Voilà, c'est exactement, c'est sur chaque coup de toute façon, ça sera la même chose. Tu frappes, tu relâches. Voilà. Voilà. Là, tu vois ce qui se passe, c'est que tu le prends ici, là. Tac. Il faut bien que tu visualises. Mets-toi en position. Il faut bien que tu visualises que ton point de frappe au moment où tu tapes, il est là. Tu vois? Là, tu vois où est ta raquette? Oui. Au moment où tu vois le volant arriver, il faut que tu penses que tu dois le frapper là. D'accord? Il ne faut pas que tu penses que tu dois le frapper là ou là. D'accord? C'est toujours sur ce point-là. D'accord? Si, admettons, il va trop à droite, ton point de frappe, il se retrouve là. Tu vois? Voilà, il se déplace. Mais la hauteur, elle reste la même, par contre. Okay. Tu vois? C'est pas parce qu'il va sur le côté qu'il faut le prendre là. Tu vois? Il va sur le côté, non, j'adapte. Je suis toujours à la même hauteur. Toujours. Okay. Donc pense bien à ton point. Là, ici. Ici, je te lance le volant. Toi, tu fais ça. Tu vois? En fait, au lieu d'attendre qu'il arrive, comme ça, attends qu'il arrive à ton point de frappe. Et au moment où il est, paf, tu déplies, tout simplement. Essaye pas de viser avec ton bras. Parce que toi, pendant que le volant se déplace, ton bras, il bouge. Il bouge, il bouge. Non, il doit rester stable. Il est là. Tant que le volant, il n'est pas là où je t'ai indiqué, ton bras, il reste là. Ok. Là, tu vois, l'épaule, elle part vers le bas. Là, c'est vraiment vers le haut, ici. C'est le poignet, là. Relâchez serré. Tac. C'est lui qui met la puissance, c'est pas l'épaule. Voilà, pense bien à ça, là. C'est ça qui fait la puissance. Toi, tu mets trop de puissance avec ton épaule, là, encore. Tu essayes de frapper comme ça. Ouais. Ok. Ok. Maintenant, on va essayer de faire ça complètement. Cette fois-ci, je t'ai fait faire ça. Maintenant, on va partir d'ici. Tac. Tu pars d'ici. Ça va être compliqué parce que tu vas t'emmêler sur ta rotation, d'accord? Mais c'est pas grave, il faut apprendre comme ça. Ok? Donc répète-toi 4-5 fois là, ta rotation complète avec le torse, le coude. Donc tu te mets en place. Voilà. Une chose au niveau de tes pieds là. Tu vois, si tes pieds sont placés comme ça, tu pourras jamais frapper. Il faut que ton pied gauche il soit orienté vers le filet. Là. Parce que sinon, au moment où tu vas faire ta rotation, si tu es comme ça, tu es bloqué là. Voilà. Ton pied il doit être là. Il doit accompagner ici. Donc vas-y, fais tes rotations.
Prépare-toi bien haut, là, ici. Là, le coude, ici. Là. Voilà. Essaye de tout faire d'un coup. Là. Ok. Ok. Allez, on va essayer avec les volants. Donc, prépare-toi toujours ici. Coude vers le haut. Alors, le coude, il ne faut pas qu'il soit là. Il faut qu'il soit bien en hauteur. Là, la raquette devant ton visage. Voilà. Le bras qui vise. Ok, bien visé. Là, ici. Faut que ça soit un bloc. Faut pas que ça soit tac, tac. Faut que ça soit là. Faut tout tourner en même temps. Et une chose qui va te faire réussir, c'est que tu vois le point de frappe que je t'ai expliqué là, ici, où tu dois l'avoir pour réussir à faire un dégagé. En fait, tant que le volant n'est pas là, tu dois rester dans cette position. Si le volant, dès que le volant commence à se rapprocher de ici, là à ce moment-là, tu commences à faire ta rotation. D'accord? Parce que si tu commences à faire ta rotation au moment où je tape le volant, bah, tu es comme ça et tu attends comme ça. Et là, tu n'as plus de puissance. Ce qui permet d'avoir la puissance, c'est toute la rotation. D'accord? Dès qu'il atteint ce point que je t'ai expliqué, là tu commences à faire ta rotation. Donc il faut bien que tu attendes que le volant arrive. Ok. Alors, tu peux bouger avec les pieds. Hein. Allez, attention, là tu vois, tu as commencé ta rotation, c'était déjà trop tôt. Attends bien que le volant arrive sur ton point. Visualise ton point et attends qu'il arrive là. Là tu vois, tu as frappé comme ça. Tu vois, il n'y a pas eu de cette rotation là. Merde, j'ai loupé. Si je loupe mes relances, ça va pas le faire. Voilà. N'hésite pas quand tu fais ta rotation à envoyer tes jambes vers l'avant. Reste pas bloqué comme ça. Tu vois, au niveau de mon bas du corps. Là. Reste pas bloqué comme ça. Là, tu le débloques. Ici. Là, attends bien ici. Tu fais ta rotation trop tôt encore. Du coup, ce qui fait qu'à la fin, tu frappes juste comme ça. Ah, visualise, ton point de frappe, il est là en ce moment. Toi, tu frappes là. Moi, je veux que tu frappes là. Merde.
C'est ici. Là, viens déplier ton coude là vers le haut. Là. Tu viens le déplier là. Voilà. Ok. Voilà, t'es encore ici. Déplie-le très tôt. Ah, tu attends, t'attends. Il arrive sur ton point de frappe. Paf, tu déplies vers le haut. Ah, toi tu frappes comme ça. Tu vois? Ton coude il est vers le bas, il est même pas vers l'avant. Et ta raquette elle est là. C'est coude devant, raquette en haut. Ah là c'est bien là. Il y a une meilleure rotation du torse là, c'est bien. Pardon. Allez, revisualise bien ton point où tu dois frapper. Ouais. Allez, attention, là tu fais ta rotation trop vite. Dommage. Là, t'as pas regardé le volant. Ah, c'est encore là. Allez, plus haut, tu peux le prendre plus haut encore. Ouais. Viens ici. Une chose, ton bras là, gauche. Quand le volant il part de la raquette, il faut bien qu'il suive. C'est ce qui va te permettre de garder cette orientation de corps. Parce que si ton bras il reste devant ici pendant que le volant monte, du coup tu vas être coincé là. Si ton bras il monte, ton torse il va s'incliner et tu vas pouvoir le prendre comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu restes là et que le volant va là, tu vois, t'es coincé là. Faut que ton bras gauche il suive tout le temps le volant, tout le temps. Ok. Et dis-toi une chose, un moyen, un repère. Au moment, ton bras gauche il suit comme ça, et au moment
où ton bras gauche il commence à s'enlever, c'est là où tu commences à frapper. Tac. Ok. Allez, tout de suite. Là. Là. Viens ici, le coude vers l'avant, je déplie en haut. Là, c'est pareil. Le coude là, derrière, il n'est pas là juste pour faire joli. Ton bras gauche, il suit. Ton coude, il s'oriente aussi. Tu vois? La raquette, elle est là, tu vois, elle suit le corps. Tac. C'est pas, ça doit pas rester. C'est pas parce que ton coude il est là que ton torse il bouge et que ton coude il reste là. Tu vois, tout, ça doit tout suivre en un bloc. Tac. Allez, on se prépare. Là. Essaye de bien là. Tu vises. Pendant que le volant il arrive, tac, je vise. Tu vois là ce qui se passe? Toi, mets-toi dans cette position-là. Voilà. Là, toi, tu vises comme ça. Tu vois? Au moment où tu es comme ça, toi, en fait, tu devrais être là. Tu devrais être ici. Et toi, en fait, tu vises comme ça, au lieu de viser comme ça. Ta position de départ, elle te sert à viser. D'accord? Ouais. Elle te sert à juger le volant où il va. Mais toi, tu juges le volant comme ça. Toi, tu vises comme ça, toi. Alors que je voudrais que tu vises comme ça. D'accord? C'est vraiment qu'au moment où le volant, il est là, que c'est à partir de là que tu dois être ici. Pour déplier. Tu vois? Mais du moment où le volant, il n'est pas dans ce point-là, toi, tu es toujours comme ça. Tu ne dois pas bouger. Peu importe s'il va un peu plus loin, s'il va sur le côté, toi, tu es toujours comme ça. D'accord? Et au moment où il arrive vers le point, là, c'est là où le coude, il part vers l'avant. D'accord. Ouais, c'est mieux. Alors, vise bien, là. Ok, jauge bien le volant où il va. C'est pas mal. Allez, on n'oublie pas de tourner son torse là à la fin. Toi, t'es comme ça, tu frappes, tu restes bloqué ici. Faut que lui, il se libère aussi. Voilà. Allez, repense à ton point de frappe. Il est là. Toi, tu frappes ici, là.
Ok. Ouais, c'est pas mal. Toi, je vais te montrer comment t'es au moment où tu frappes. Là, mets-toi ici, là. Moi, je voudrais que tu frappes comme ça, d'accord? Toi, tu frappes comme ça. Tu vois? Ouais, je trouve. Toi, t'es là quand tu frappes. Moi, je veux que tu frappes là. Tu vois la différence? Ouais. Voilà. Donc, du coup, toi, ça te fait des volants à plat. Ça te fait plein dégager, du coup, Oui. vu que tu frappes là. Donc, faut bien que tu te concentres à ne pas être ici, mais vraiment être là, en extension vers le haut. Ok. Ok. Ouais. Très bien. Ok. Je vais juste prendre un autre angle. Comme ça, tu pourras te rendre compte aussi en même temps de ce que tu fais, mais en vision vers l'avant. Là. Ok. Donc, on est bien là, on vise. Main gauche aussi. Ah, fais bien ta rotation de torse ici. T'es bloqué comme ça. Voilà. Là, la seule chose qu'il faut que tu arrives à doser, c'est que ta rotation de torse, il faut que tu la fasses au moment où tu es dans le point de frappe. Si ta rotation de torse, tu la fais avant que le volant arrive, bah là, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Ta rotation de torse, c'est elle qui te donne la puissance aussi. Faut limite que tu penses qu'au moment où tu frappes, à la fin de ta frappe ici, limite, il faut que ton torse il regarde là-bas. En exagérant. Ouais. Ok. Allez, reste bien là, dans cette position. Là. Voilà. Ouais, essaye de te forcer à ne pas tourner avant. Reste comme ça. Tu vises, tu vises, tu vises. Et là, tu tournes. Ah, tu tournes encore un peu trop tôt. Force-toi à rester de côté.